J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 9. Romains au chapitre 9. On continue, oui, encore notre pèlerinage dans Romains. Et on arrive à une portion intéressante. Et puis, dans les semaines qui vont suivre, ça va même s'améliorer parce que ça risque de vous chatouiller un petit peu. On va toucher un sujet qui est, comme j'ai commencé à en parler très brièvement, je l'ai mentionné, j'ai lu quelques petits versets la semaine passée qui ils peuvent être durs à comprendre. Aujourd'hui, on en a tout un. Et je priais sur le passage, j'étudiais le passage, puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Parce que, comme vous allez voir, ça concerne Israël. Qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, ça concerne-tu vraiment Israël? C'est dans Romains. Rome, c'était des païens. En fait, ça nous concerne-tu? Ça nous concerne-tu vraiment? Qu'est-ce que le Seigneur a envie de nous dire? Et puis, comme vous allez voir, tout au long, vous savez, des fois à Noël, on a un petit cadeau qu'on emballe, puis qu'on remet dans une autre boîte, puis qu'on réemballe, puis que là, à un moment donné, c'est une grosse boîte. C'est comme long avant de déballer pour arriver. Souvent, on peut même mettre des mitaines en plus, on ne s'aide pas pantoute. Pour arriver au joyau qu'il y a là. Et ce matin, ça va être ça. On va ouvrir une boîte, on va ouvrir une autre boîte, on va ouvrir une autre boîte. Et à la fin, il va y avoir un joyau qui j'espère, va vous encourager comme m'encourage. Donc, comme on a pu voir la dernière fois, Paul est loin d'être froid à propos de l'état spirituel de son peuple. En fait, ce qu'on a vu, c'est que si c'était possible, il aurait même donné son salut pour qu'eux autres puissent être sauvés. On avait lu le verset 1 à 3 et on avait regardé le verset 1 à 3 et je vais les lire. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est énorme ce qu'il est en train de dire là. Je les aime tellement. J'aimerais tellement ça qu'ils puissent goûter ce que moi j'ai, que je serais prêt, si c'était possible, et c'est impossible, de leur donner ce que j'ai de plus précieux, ma relation avec le Seigneur. Donc, clairement, Paul avait un fardeau énorme pour sa nation. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Paul était prêt à être séparé de Christ, à être maudit de Dieu, pour qu'eux puissent être rapprochés, pour qu'eux puissent être sauvés, ça implique qu'eux autres sont anathèmes et qu'eux autres étaient maudits de Dieu et qu'eux autres étaient séparés de Dieu. Tu ne peux pas vouloir être séparé de Dieu pour donner ta proximité avec quelqu'un d'autre s'ils sont déjà proches. Pourtant, Israël, c'est le peuple de Dieu. Tantôt, Vital nous parlait d'une délivrance incroyable. Et ça, c'est une parmi tant d'autres. On le voit dans tout l'Ancien Testament à quel point Dieu prend soin de son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette animosité-là entre Dieu et Israël? Est-ce que c'est la fidélité de Dieu qui a manqué? Dieu a appelé, Dieu a choisi Israël, puis finalement, ça a tout manqué. En fait, c'est-tu le plan de Dieu qui était vraiment très ordinaire, qui avait mal prévu qu'Israël aurait le coup aussi raide? C'est ça qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple de Dieu rejette tellement Dieu, à un tel point, là, ils sont tellement loin que lorsque Jésus envoie le Sauveur promis, le Messie, il le crucifie. Tu ne peux pas être plus loin que ça, non? Dieu se fait chair, accomplit des centaines de prophéties le concernant, puis finit qu'il crucifie. Tu ne peux pas vraiment être plus loin que ça. On comprend qu'il y avait beaucoup de monde qui était mélangé dans l'Église de Rome. Écoute, Israël, c'est le peuple de Dieu, puis ils finissent par le crucifier. Ouais. À première vue, on s'entend, le plan de Dieu, c'est un échec total. Tu te rachètes un peuple, tu choisis un peuple, tu bénis ton peuple, puis on ne peut pas dire que c'est à l'œil humain, vite de même, que c'est une grande réussite. Là. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, ce matin, on va jeter un peu de lumière sur ce qui s'est passé en regardant les versets qui suivent. Donc, je vais lire les versets 4 à 13. Donc, en fait, je relis un petit peu le verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches? Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement.
Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils, et de plus. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que le plan de Dieu, comme on va le voir, s'est accompli à la lettre. Parce que le plan de Dieu s'accomplit toujours à la lettre. Pourquoi? Bien, je l'ai dit, parce que c'est le plan de Dieu. Donc, commençons. On va commencer à regarder des privilèges que Dieu avait fait donner à Israël. Au verset 4 et 5, Paul énumère 8 privilèges, des grâces qu'Israël avait reçues de la part de Dieu. Juste ici, une petite parenthèse. Nous, souvent, on va appeler les gens d'Israël des Juifs. Mais les Juifs, ça, c'est une appellation que c'est les païens qui appelaient le peuple d'Israël Juif. Quand les Juifs parlent d'eux, bien souvent, généralement, ils ne diront pas Juifs. Ils vont utiliser l'expression Israélite. Parce que Israélite fait référence à la relation privilégiée que le peuple de Dieu a avec Dieu. Le peuple. Donc, il s'appelle Israélite. Et c'est ça ici qui nous dit que Paul, il s'appelle ici au verset 4, Israélite. Il appelle son peuple les Israélites. Et après ça, il cite, comme je dis, 8 privilèges. Et les 8 privilèges, c'est un peu ce que ça veut dire, ce que ça l'implique que d'être israélite. Et les mots qu'il choisit en grec, et même les thèmes qui sont abordés ici, ne laissent pas vraiment de doute que Paul semble écrire les 6 premiers privilèges en 2 couplets, 3 privilèges. Donc, on va commencer à regarder ça. Les 2 premiers, l'adoption et la loi. Là, vous êtes, Simon, c'est pas un après l'autre. C'est d'une façon d'écrire. On y va par thème, on saute. C'est comme un peu de la poésie, comme on pourrait dire. Donc, l'adoption et la loi pointent dans une direction. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et qu'il l'a emmené dans le désert. Donc, Dieu sort d'Égypte son peuple. Et ce thème-là, dans l'Ancien Testament, on parle du rachat d'Israël, ou de l'achat d'Israël, de la rédemption d'Israël, cette sortie-là. Dans Exode 4, 22, on peut lire, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Dans Osée 11, 1, on lit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. » Donc, on se souviendra brièvement, on va juste couvrir ça quand même assez rapidement. Dieu a dit, vous allez être mon peuple. Et le peuple a dit, tu vas être notre Dieu. Voilà. Il y a une alliance qui s'est faite, une alliance d'adoption. Et ça a été confirmé ou ratifié par le don de la loi. Quand on y pense un instant, adoption, Dieu choisit Israël. La loi. Dieu a choisi Israël de tous les peuples de la terre. Dieu a choisi Israël pour se révéler à eux. Le but de Dieu, c'est que les gens, l'humanité au grand complet, puissent connaître qui est. Et il a choisi Israël pour se révéler à ce peuple-là. Que ce soit eux autres qui puissent faire luire la face de Dieu sur la terre. Quel privilège! C'est eux autres qui ont reçu la loi. C'est eux autres qui ont reçu les révélations. C'est eux autres que Dieu a guidés. Aïe, aïe! Eux ont reçu la volonté de Dieu. Quel privilège incroyable! Le deuxième couplet, la gloire et le culte. Donc, on parle encore d'un privilège incroyable. Ça fait référence ici à la présence de Dieu au sein de son peuple alors qu'ils sont en train d'adorer. Je vous lis encore une fois deux versets. Dans Exode 29, on lit « Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation, donc dans le tabernacle. Quand vous allez m'adorer, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai.
Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Attends un peu, là. Alors qu'ils étaient en train d'adorer, le peuple se réunit ensemble pour adorer, pour offrir des sacrifices, Dieu les rencontre. Aïe, aïe. Deuxième passage, ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 8. Je fais juste tirer ici un verset d'une histoire. Les sacrificateurs ne purent pas y entrer et y rester pour faire le service, on parle ici dans le temple, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Attends un peu, là. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer là, c'était trop intense. Prenons juste un instant ici pour digérer. On se ramène dans le désert, on sort de notre tente le matin, la nuée est là. La même nuée qui nous dirige. C'est cette nuée-là qui nous a dirigés en plein milieu de la mer Rouge. La nuée est là. Le soir, il y a une colonne de feu. Ils sont en train de voir la gloire de Dieu. Shekinah, c'est aïe aïe. Ils voient la colonne descendre où est-ce que Moïse il s'en va adorer Dieu, s'en va recevoir justement ces révélations extraordinaires, les instructions. Ils voient ça. Imaginez, ce matin, alors qu'on chantait, que la gloire de Dieu remplit la place. Là, on dit, ouais, mais ça ressemblait à quoi? Je ne sais pas trop. Mais eux autres, ils vivaient sur une base quasi quotidienne. Quel privilège! Imaginez avoir une colonne qui te fait traverser au travers d'une mer. Ça, c'est juste un des miracles. Eux autres, c'était comme ça. Écoute, quand Moïse finissait une rencontre avec Dieu, il devait se couvrir sa face. Mais ça, les gens l'ont vu. Il était trop lumineux. C'était trop exceptionnel ce qui venait de se produire. Mais le peuple l'a vu. Ils l'ont vécu encore et encore et encore. Troisième couplet, les alliances et les promesses. Ça, c'est un peu spécial. Parce que si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, vous allez dire, ouais, mais de quelle alliance qu'il parle? Et de quelle promesse qu'il parle? Parce que Dieu a fait plein d'alliances avec son peuple. Plein. Puis si vous êtes habitué, vous allez être d'accord avec moi, il y a encore plus de promesses. Il y a des centaines de promesses qui sont faites au peuple d'Israël. De quelles promesses Paul est en train de parler ici? Est-ce qu'il est en train de parler de la promesse et de l'alliance qu'il a faite avec Abraham? C'est bon. Est-ce qu'il est en train de parler des promesses concernant le Messie? Il est en train de parler de la restauration d'Israël future? C'est bon. Comme ça arrive souvent, on pourrait faire plein d'hypothèses. Et plusieurs s'amusent à faire des hypothèses. Mais si vous me connaissez bien, si le texte ne le dit pas, moi, je ne suis pas fort à ces hypothèses. Donc, de quelle alliance et de quelle promesse qu'il fait allusion, j'en ai aucune espèce d'idée. Et j'en avancerai pas. S'il y a une raison bien précise pourquoi ce n'est pas écrit, c'est parce que Dieu ne voulait pas que ça soit écrit. Donc, on n'a pas besoin d'avancer avec des hypothèses. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'Israël a reçu vraiment beaucoup de promesses qui démontrent qu'ils sont le peuple de Dieu et que Dieu va garder ses alliances. Et au chapitre 11, ça nous parle que c'est irrévocable. Ces dons sont irrévocables. Quand Dieu fait alliance avec un peuple, avec des gens, c'est irrévocable. Les promesses, les alliances pointent toutes qu'Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Puis peut-être que vous dites, alliance, promesse, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, là, on est au Québec 2020. Il faut juste se rappeler que pour eux, c'était majeur. Majeur. Parce que c'était ces promesses-là, puis ces alliances-là, c'était le sceau de leur appartenance à Dieu. C'était majeur. Ici, le septième privilège, ça nous parle des patriarches. On entend là, de patriarches, les pères. Abraham, Isaac, Jacob. Et ça, encore une fois, vous dites, pourquoi c'est si pertinent? Oh! C'était tellement pertinent dans ce temps-là que ça l'est encore aujourd'hui pour les Juifs. Quand vous rencontrez un Juif, dites-lui pas, bon, moi aussi je crois en Dieu. Il va faire, ah, toi tu es un chrétien. Si vous voulez vraiment le déstabiliser, dites-lui, je crois en ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça qu'eux autres, ils le présentent. Ils font référence à ça. Donc les patriarches, pour les Israélites, c'est énorme. Je vous dis, si vous voulez attirer l'attention des Juifs, dites-leur ça.
Quand tu es la lignée de ces hommes-là, quand tu es la lignée d'Abraham, les promesses pointent dans une direction. Tu vas être béni. Venez avec moi justement dans Romains chapitre 11, quelques chapitres plus loin, et on va le lire. Au verset 26 de Romains 11. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ici, on parle du salut futur d'Israël. Et ça, peut-être juste leur dire que je ne suis pas disponible, merci. On va voir ça plus tard. Le point que je veux faire, c'est au verset 28. À la fin du verset 28, on dit « Ils sont aimés à cause de leur Père ». Et ici, ça fait référence aux patriarches. À cause de leur Père. Non pas qu'ils vont être sauvés à cause de ce que Abraham, Isaac et Jacob auraient fait. Non. Mais à cause des promesses qu'Abraham, Isaac et Jacob ont reçues. Dans notre texte, Paul fait référence à la promesse eschatologique future du salut éternel d'Israël qui a été fait aux patriarches. L'équivalent pour nous, là, pour vous donner une mesure de comparaison, ça serait si on parle de la bienheureuse espérance. On a la bienheureuse espérance, c'est-à-dire qu'on espère qu'un jour nous allons être avec le Seigneur unis pour l'éternité. L'espérance du salut éternel, on le comprend, ça c'est un privilège incroyable. Et ça, Israël l'avait. Et le dernier élément, ça nous parle de Christ. La promesse d'un Messie. C'est un énorme privilège. Israël avait un problème de péché. Dieu dit, je vais vous envoyer un Messie, l'agneau qui ôte le péché du monde. La promesse du Messie, le Christ, c'est l'accomplissement de tous ces privilèges-là qu'on est en train de voir. C'est le privilège des privilèges. Dieu se fait homme pour venir les sauver. Le privilège des privilèges. Israël a tellement été privilégié. C'est pour ça que ça nous dit ici, Dieu bénit éternellement. Israël avait tout, avait la connaissance, avait les ressources. Et quand je dis connaissance, il y avait les lois, il y avait les ressources, il y avait le temple, il y avait l'expérience, il y avait des centaines et des centaines d'années de marche, de délivrance avec l'Éternel. Encore une fois, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment ont-ils pu repousser Dieu à un tel point qu'ils l'ont crucifié? Ils ont crucifié celui qui était promis. Le refus de reconnaître Jésus, le refus de l'appel de Dieu d'être proche, de l'aimer et de marcher humblement avec lui. Ce refus-là, c'est-tu parce que Dieu l'a échappé? Est-ce que le plan de Dieu a échappé? Est-ce que les révélations de Dieu, ça n'a pas fonctionné? Moi, ce que j'aime, là, c'est quand Paul laisse un malaise, puis aujourd'hui, il va en avoir un, la semaine prochaine, il va en avoir plusieurs. Quand il laisse un malaise, puis après ça, il répond. Boum! Il a fait ça au chapitre 5 et 6. Formidable. Donc, est-ce que le plan de Dieu a échoué? Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ça n'a rien à voir. Est-ce que le plan de Dieu a échoué? Mais pas pantoute. Et j'aimerais ça qu'on regarde son explication. Et là, j'aime les choses un peu plus, qu'il faut réfléchir un peu, et on va en avoir. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ouais, comme explication simple, c'est quand même assez simple. Israël n'est pas Israël. Ouais. Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Lisons le verset 7 et 8. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Ouais. Ici, Paul prend comme point de départ Abraham, le premier patriarche. Et Abraham était marié avec Sarah. Sarah, c'était stérile. Puis ça va être qui le fils de la promesse? Elle a eu la bonne idée ici, beaucoup de sarcasme,
de prendre Agar, sa servante égyptienne, puis elle dit, Abraham, couche avec Agar. De là est né Ismaël. Dans Galates chapitre 4, Paul appelle Ismaël l'enfant de la chair. Ici, ça va être intéressant, on va y revenir, ce ne sera pas bien long. Abraham, toujours marié avec Sarah, finalement, a un fils qui s'appelle Isaac. Intéressant. Donc, Abraham, c'est le père d'Ismaël et c'est le père d'Isaac. Les deux fils viennent de la même place. Ils ont le même point de départ. Ils viennent de la même famille. Ça, c'est hyper facile à comprendre. Mais au verset 7, ça nous dit que ce n'est pas toute la descendance d'Abraham qui sont des enfants. OK? Ici, Paul est en train de pointer à deux chemins. D'Abraham, il y a du monde qui ne sont pas enfants de Dieu, puis il y a du monde qui sont enfants de Dieu. On continue. On va construire là-dessus. On peut lire à la fin du verset 8 que seulement les enfants de la promesse sont considérés comme la postérité d'Abraham, donc des enfants de Dieu. Et le début du verset 8 nous dit que les enfants de la chair ne sont pas enfants de Dieu. Donc, de la même famille, il y en a, encore une fois, qui sont des enfants de Dieu, puis il y en a qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ça nous le dit au verset 7. Isaac, c'était le fils de la promesse. C'était celui que Dieu avait choisi. Regardez au verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'était ça la promesse. Isaac, c'est le fils de la promesse. Et Ismaël, c'est le fils de la chair. Ismaël n'est pas considéré comme un enfant de Dieu. Puis là, peut-être vous dites, mais on est juste en train de déballer le premier cadeau. Là. Peut-être c'est insignifiant pour vous. Peut-être vous dites, je me semble pas venir à l'église pour entendre un cours d'histoire sur le peuple d'Israël. N'oubliez pas, il va y avoir un joyau à la fin. Donc, de la même manière que ce n'est pas toute la famille d'Israël qui est inclue dans la promesse et qui était enfant de Dieu, ce n'est pas tout Israël qui sont Israël. Là, c'est votre cerveau fait. Hein? C'est normal. C'est normal. Tout le monde dans Israël reçoit les bénédictions. Tout le monde dans Israël a les privilèges. Les privilèges qui ont été mentionnés là, tout le monde en Israël l'ont eu. Les bénédictions circonstancielles, la manne. Tout Israël a eu la manne. La délivrance. Tout Israël s'est fait délivrer des Assyriens, des Babyloniens. Il y a eu une gang de tout le monde. Mais ce n'est pas tout Israël qui répond de la même façon. Si vous regardez ici, là, il y a la nation d'Israël, le peuple. Et eux autres sont tous bénis et ils ont toutes des bénédictions. Les bénédictions circonstancielles, tout le monde est là. Une nation, une famille. Dieu a choisi certains dans cette grande famille-là pour leur offrir un salut éternel. Ce n'est pas tout Israël qui est inclus dans le plan de rédemption de Dieu. Puis là, si vous faites, ouais, je ne pensais pas comprendre, là, c'est encore pire. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Et si vous commencez à avoir un petit malaise, formidable, c'est normal. On en parle à la fin du malaise, justement. Dernière portion du passage qu'on va regarder. Peut-être certains vont dire, ouais, mais l'illustration que Paul utilise avec Ismaël, l'enfant de la chair, c'est à cause d'Agar. Agar n'était pas une Israélite. Agar, c'était une Égyptienne. Ça ne venait pas de la nation d'Israël. C'est pour ça qu'Ismaël n'a pas été inclus dans la promesse. Puis comme on va le voir, ça n'a rien à voir. Là, Paul, dans la dernière portion du passage ici, va utiliser le deuxième patriarche pour expliquer que ceux qui sont inclus dans son plan de rédemption le sont parce que Dieu les a choisis. Réalisons le texte. Et de plus, verset 10, « Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. » Ici, une belle petite parenthèse. « Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Donc, le début du verset 11 va avec, si on va dans la narration, avec le verset 12. Donc, car les enfants n'avaient pas encore
n'était pas encore né, il n'avait fait ni bien ni mal. Verset 12, quand il fut dit à Abraham, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Isaac, Rebecca. Eux autres, les deux viennent du peuple d'Israël. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Rebecca fait partie de la grande famille. Donc, c'est deux Israélites, deux gens de la promesse, deux enfants de Dieu. Rebecca tombe enceinte de jumeaux. Et alors que Rebecca est enceinte, voici ce que Dieu dit à Rebecca. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Deux. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Attends un peu, là. Dans la Bédène, Dieu dit, tu as deux peuples. Et les deux peuples ne s'entendront pas nécessairement bien, là. Et comme notre texte le dit, avant même que les fils naissent, Dieu avait fait un choix sur celui qui était inclus dans son plan de rédemption. Ça, c'est quelque chose, là. Verset 11 est hyper clair. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Donc, le choix de Dieu n'était pas sur les mérites des deux gars, de Jacob et d'Ésaü. C'est pas parce qu'il avait fait de quoi de bien ou de quelque chose qu'il avait fait de pas bien. Il était dans Bédène de Rebecca quand Dieu leur a dit qu'il va y avoir deux peuples. Personne n'avait fait quelconque mal. Et là vient le verset 13 qui est j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü dans le ventre de Rebecca. Moi. Le texte est clair. Ceux qui sont inclus dans le plan de rédemption du salut éternel de Dieu, c'est parce que Dieu les a choisis. Par grâce. Non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils viennent de la bonne famille, parce que là, on va ici, c'est deux frères dans Bénin. Ça n'a rien à voir. Un choisi, l'autre n'est pas choisi. C'est par pure grâce que tu es choisi d'être dans le peuple d'Israël. Et là, je vais faire ici une parenthèse. On a parlé de ça mercredi. L'être humain aime comprendre Dieu. On aime prendre Dieu et l'amener à notre compréhension. Puis dire, Dieu pense comme ça, Dieu devrait être comme ça. Et c'est très déstabilisant quand Dieu est différent de ce qu'on aimerait qu'il soit. Mais quand on se met Dieu dans une boîte, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. C'est pas parce qu'on l'appelle Dieu, celui qu'on a mis dans la boîte, que c'est réellement le Dieu de la Bible. Il faut faire bien attention. Fait que quand on lit et on fait comme « je comprends pas, j'aime pas ça, ce que je suis en train de lire là », ça veut dire que la Bible rentre en conflit avec le Dieu que je me suis fait. Là, je m'adresse à des chrétiens. Même les chrétiens font ça. Le deuxième commandement, c'est quoi? Tu ne feras pas d'image de Dieu. Fais-toi pas de Dieu. Essaye pas de m'imaginer. Isaïe en parle encore et encore. Avec qui vous allez me comparer? Avec quoi vous allez me comparer? Vous n'avez aucune idée à quel point je suis plus grand que vous autres. Puis vous pouvez essayer pas de me comprendre. Faites juste, quand tu t'approches de moi, penser que je suis plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors, on arrive à des passages qu'on fait « Eh boy! » Puis la semaine prochaine, ça ne sera pas mieux. C'est bon de juste se rappeler un petit peu. C'est pas moi qui définis Dieu, c'est Dieu qui se présente à moi. Grosse marge entre les deux. Donc, on va résumer, je ferme la parenthèse, on résume ce qu'on a vu. Tous les Juifs font partie de la nation que Dieu s'est choisie. Et ça, c'est tout un honneur. Dieu a donné énormément de privilèges à cette nation-là. Tous les Juifs ont été témoins de la loi, témoins de la vérité, de la grâce que j'ai mentionnée plus tôt. Mais ce ne sont pas tous, ce ne sont pas tous les Juifs qui sont membres de l'Israël dans l'Israël. Israël dans Israël. Les membres de l'Israël dans Israël, c'est ceux qui ont été choisis par Dieu. Donc, Dieu choisit au sein de son peuple un groupe qu'il appelle Israël. En fait, dans l'Ancien Testament, sont appelés le reste à beaucoup d'endroits. Donc, si on reprend, je réponds à la question du début, le plan de Dieu n'a pas déraillé, mais pas pantoute. Dieu n'a pas échappé, sa parole n'a pas été sans effet. Dieu n'a juste pas choisi tout le monde.
C'est pour ça qu'il y en a qui l'ont rejeté. Dieu n'a pas choisi tout le monde. C'est facile. Encore plus facile. Il s'est exactement passé ce qui devait se passer. C'était ça le plan. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Ça ne fait pas toujours notre affaire, ce n'est pas toujours ce qu'on aurait imaginé, mais le plan de Dieu s'accomplit toujours. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Et là, c'est là que nous, on fait « Hey, Dieu n'a pas choisi tout le monde. » C'est quoi cette histoire-là? Voyons. Cette vérité-là apporte énormément de questions, beaucoup de... voire des malaises, puis certains vont même crier à l'injustice. Ça n'a pas de sens. J'aime ça quand je dis quand Paul lâche une bombe, puis il répond à la bombe. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Et après ça, il s'en va expliquer pourquoi que Dieu n'est pas injuste. Fait que là, on est tous malaisés que Dieu s'est choisi dans son peuple. Il s'est choisi un petit peuple. Oui, mais les autres, c'est injuste. Paul va dire, ben non, pas en tout. Il va expliquer comment. Mais ça, c'est la semaine prochaine, Dieu voulant. Pour aujourd'hui, on va rester dans notre texte. Et là, j'arrive au dernier petit cadeau. Ça veut dire quoi pour moi, ça? Là, on a parlé d'Israël, Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Simon Ouellet, 2020, aujourd'hui? Deux choses. Sans intervention divine, je vais toujours rejeter Dieu. Et les jeunes, là, écoutez-moi bien. En fait, tout le monde, écoutez-moi bien. Israël a été exposé sans bon sens à Dieu. Les autres, ils ont plus, c'est plus qu'être né dans une famille chrétienne. Non. Ils sont nés dans une nation. C'est pas pareil. Il n'y avait pas de... Comme le temple, c'était là qu'on va, le sabbat. On ne se pose pas la question si on fait le sabbat. Là. Toutes ces choses-là, toutes les cérémonies, on ne se pose pas la question. Ils sont tombés dedans, eux autres, mais pas juste leur famille, pas papa, maman. La nation au complet. Tu regardes le voisin, pose-toi pas la question si c'est un Israélite ou non. Il l'est. On peut être exposé à Dieu sans fin. Sans intervention divine, on va toujours le rejeter. Ça, c'est la première chose. Pour moi. Ouais, c'est pour toi, ça? Oui. Deuxième chose. Ça veut aussi dire qu'une personne peut être la meilleure personne sur toute la terre. Il n'y a jamais un religieux, une bonne personne ou n'importe qui aurait fait n'importe quoi qui va être capable de se rendre à Dieu sans intervention divine. Personne ne se rend à Dieu. Il y en avait-tu des religieux dans Israël? Si vous avez lu votre Ancien Testament, mais Dieu leur reproche. Cessez les sacrifices, là. Wow! J'ai pas votre cœur. Bref, quelqu'un peut être religieux, être une bonne personne sans intervention divine. Il n'y a pas de salut. On va toujours rejeter Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça. Écoutez bien ça. Il y a une implication à ça. Savoureuse, délicieuse, à déguster. Ça implique que si un jour vous vous êtes tourné vers Dieu, ça veut dire qu'il y a eu une intervention divine et Dieu vous voulait. Moi, j'avais 19 ans. Je vivais comme bon me semblait. Et à un moment donné, Dieu est venu me rencontrer. Je ne cherchais pas Dieu. Il y en a qui le cherchaient. Moi, je ne le cherchais pas. Je n'avais pas besoin. C'est ce que je croyais. Si j'ai répondu à l'appel de Dieu, c'est parce qu'il y a eu une intervention divine. Puis s'il y a eu une intervention divine, c'est parce que Dieu me voulait avec lui. Ça, c'est vrai pour mon histoire. J'espère que c'est vrai pour la vôtre aussi, si vous vous êtes tourné vers Dieu. Ça inclut que si je suis un enfant de Dieu, j'ai une valeur infinie aux yeux de Dieu parce qu'il m'a choisi avant même qu'il sache, avant même que j'ai fait du bien ou du mauvais.
Ça veut dire que tous mes péchés de toute ma vie, pas juste ceux qui sont en arrière, ceux en avant aussi, étaient tous devant lui et il m'a choisi pour que je puisse être sauvé. Wow! J'ai-tu une valeur? Il me connaissait avant, puis il m'a choisi avant que toute chose soit. Ça, c'est encore une autre implication. Tous ces enfants ont été choisis. C'est qui les chrétiens de deuxième ordre? Tu as l'élite, tu as les bons, tu as des Paul, tu as des Pierre, tu as des Jean, tu as un ci, puis tu as un ça. C'est qui les chrétiens de deuxième ordre? Mais c'est toute une bonne nouvelle. Écoutez bien ouvrez bien vos antennes paraboliques. Là. Dans les enfants de Dieu, il y a juste des élus. Dans la famille de Dieu, ceux qui sont unis à Christ, il y a seulement des gens qui ont été choisis. Chaque enfant de Dieu, il y a eu une intervention divine dans son cœur pour qu'il puisse lui appartenir. Donc, il n'y a pas de premier ordre, deuxième ordre de chrétiens. Nous sommes tous des choisis. Là, à ce matin, là, je veux que vous compreniez bien une chose. Dieu vous a choisi. Avant que vous naissiez. Avant que le monde soit, que la parole de Dieu nous dit. Vous, moi. Ouais, mais moi, je me sens poche. Ouais, puis, on ne parle pas de comment nous, on se sent. On est en train de parler de comment Dieu se sent. Puis comment Dieu se sent, c'est... Toi, je t'ai aimé avant que tu existes. Je t'aime encore. J'ai fait le choix de t'aimer. Aïe, aïe. Et là, je fais une parenthèse. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas sûr que je suis un enfant de Dieu. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas certain. Là, de quoi tu parles? La Bible est vraiment simple. Dieu, c'est le Créateur. Nous l'avons rejeté. Il envoie Jésus pour venir vivre la vie que nous, on n'est pas capable de vivre, une vie parfaite. Il meurt sur une croix pour me pardonner, parce que Dieu est juste. Donc, pour me pardonner de mes péchés ont été portés par lui, justice de Dieu pour moi. Ressuscité pour me donner la vie. Et ce qui est super extraordinaire, qui nous montre à quel point Dieu nous veut avec lui, c'est que tu as juste besoin de croire que ça, c'est suffisant pour ton salut éternel et tu seras sauvé. Tu as juste besoin de croire que tu étais perdu puis que Jésus est venu tout faire pour pouvoir te réconcilier avec Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, j'ai-tu fait ça? Moi, je crois-tu en ça? Si, en ce moment même, vous vous posez la question, si, dans ce moment même, vous dites, hey, moi, je veux être sauvé, ça, c'est l'intervention divine que je parlais, moi, qui a eu s'est passé il y a quelques années. Ça, c'est l'intervention. C'est Dieu qui est en train de vous attirer à lui. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi. Oui, je te veux. Oui, je veux Jésus. Oui, je veux la vie. Oui, je veux être un enfant de Dieu. Je ne veux pas me créer un pont par mes bonnes actions jusqu'à toi. Je ne veux pas régler ça plus tard. Je veux maintenant, je veux être sauvé. Ça, c'est l'intervention divine que Dieu fait pour qu'on puisse lui appartenir. Je referme cette parenthèse. En conclusion, je vais faire ça en général, je m'en allais pointer quelqu'un, je ne le ferai pas. Imaginez, lundi matin, ça c'est demain matin, vous ouvrez votre boîte aux lettres et il y a une lettre pour vous, votre nom. Vous l'ouvrez, puis c'est écrit votre nom, 10 millions de dollars, famille Desmarais en bas. Et c'est pas ma femme Desmarais, là. C'est la famille Desmarais. Là, attendez un petit peu, là. C'est une joke, ça. Fait que là, tout bonnement, vous allez à la caisse, à votre banque, à votre institution financière, vous dites, pourriez-vous vérifier que j'ai reçu ça par la poste? Peux-tu juste vérifier si j'ai pas de l'air d'un épais, moi, là, montre-moi ça. Puis la personne a dit, non, c'est un vrai chèque qui vient de la famille Desmarais. Voulez-vous que je le mette dans votre compte? Là, vous dites que cet argent-là va être dans mon compte parce que c'est à mon nom, là. Oui. Attends un peu. 10 millions dans mon compte, c'est ça, je comprends, là. Qu'est-ce que vous faites? Dépose-moi ça, madame. Vas-y, lâche-toi lousse. Cocotte,
Sans nos valises. Et là, vous déposez votre chèque. Comment allez-vous vous sentir? Allez-vous vous sentir spécial? Moi, il y a de quoi qui a changé un peu dans ma vie. J'ai 10 millions de raisons maintenant de pouvoir dire que ma vie a changé. Là. Oui, OK, parfait. Vous allez vous sentir un peu spécial. Vous allez voir votre voisin. Toi, l'as-tu le 10 millions? Non. Toi, l'as-tu? Non. Y a-tu quelqu'un qui a reçu un chèque cette semaine à la job, il me semble à la shop, là? Y a-tu quelqu'un qui a reçu un chèque par la poste? Personne n'a reçu un chèque. Oh, c'est juste moi. Allez-vous aller voir M. Desmarais ou Mme Desmarais que vous a fait le chèque? Allez-vous lui dire, là, comme ça en passant, j'ai reçu ton petit cadeau, là, je pensais que tu étais généreux. Non, mais vous allez dire quoi? Merci. Allez-vous essayer de rentrer en relation, en communion avec la personne, dire, je suis pas mal reconnaissant, mettons. Là, je suis juste moi, où ça ressemblerait à ça. Un, je me sens vraiment spécial parce que je suis le seul. Deux, je vais être reconnaissant. Je suis le seul qui pense de même? Levez donc votre main, ceux qui seraient reconnaissants, qui se sentiraient spécial. OK, je vais juste être sûr. OK. Imaginez la personne. La même histoire. Je reçois le 10 millions, je m'en vais à la caisse, dépose-moi ça dans mon compte, ma grande. Monsieur, vous avez vraiment 10 millions, puis c'était vraiment votre nom, puis il y a vraiment tout ça. Imaginez. Hey! C'est injuste! Mes voisins n'en ont pas eu! Non, ça n'a pas de sens, ça. Non, lui aurait dû en avoir. Lui, je sais que ça, c'est une bonne personne, il aurait dû avoir le 10 millions. Y a-t-il quelqu'un qui aurait réagi? Je ne vais pas bon nom. Y a-t-il quelqu'un qui aurait réagi en disant c'est injuste que moi j'ai eu 10 millions puis que lui, il ne l'a pas eu? Y a-t-il quelqu'un? Personne, hein? Ah. Alors, quand on lit le verset 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Comment Jacob se sentait? Hey, Dieu, t'es vraiment injuste. T'aurais dû choisir mon frère aussi. Pensez-vous que c'est même que c'est ça? Attendez, là. Dieu me choisit pour être son enfant et être avec lui pour l'éternité. Est-ce que je devrais être déçu que ce n'est pas tout le monde ou je devrais être reconnaissant, me sentir spécial? Oh, c'est à réfléchir, hein? Si ce n'est pas tout le monde qui sont sauvés et que j'ai été choisi, je suis réellement spécial. Cette vérité-là devrait produire en nous une euphorie éternelle. Attends un peu. On te rejetait, si je comprends bien, Seigneur, là, on te rejetait toute la gang. Là. Personne ne voulait rien savoir de toi. Impossible pour nous de pouvoir entrer en communion avec toi parce qu'on est des pécheurs, puis tu m'as choisi moi. Pourquoi? Non, je ne veux pas savoir pourquoi. Comment ça... Voyez-vous la valeur qu'on a? Voyez-vous à quel point Dieu nous aime? Voyez-vous à quel point nous sommes spéciaux pour Dieu? La vérité que Dieu m'a choisi ne devrait pas me faire crier à l'injustice, devrait plutôt me faire lever les deux bras dans les airs et dire « Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, tu m'as choisi. » Les autres, j'étais comme les autres. Je ne voulais rien savoir de Dieu avant. Eux, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Pour moi, Seigneur, tu as travaillé dans ma vie. Aïe, aïe. Alors, le premier commandement que Jésus dit, en fait, il y en a deux. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Aimer Dieu. Quand on réfléchit un instant que moi, j'ai été choisi pour lui appartenir. C'est dur aimer Dieu, hein? Non. Non, j'ai juste envie de courir après lui et de dire, Seigneur, t'es extraordinaire. J'ai juste envie de passer ma vie, passer l'éternité à dire, merci, Seigneur. J'ai envie d'avoir une vie d'adoration, j'ai envie de te plaire, écoute, tu m'as choisi moi, tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as emmené à la lumière, tu m'as sorti de la fosse de destruction, tu m'as positionné solidement sur le roc, j'étais en enfer, tu m'emmènes uni avec toi, séparé de toi, uni à toi. Seigneur, sans espérance, maintenant, bienheureuse espérance, ennemi, maintenant, enfant, sans rien, co-héritier avec Christ.
l'élection à salut, à mon avis, c'est la plus belle vérité de la parole de Dieu. Parce que ça démontre le cœur de Dieu. Je te veux, toi. C'est pas moi qui ai répondu à Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, je te veux, toi, et je vais tout faire. Viens ici, petit gars. Aïe, aïe. Alors, le premier commandement d'aimer Dieu, ben, c'est juste réaliser à quel point lui m'aime et de l'aimer en retour. C'est tout. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste de se faire, je comprends qui je suis à tes yeux maintenant. Oh oui. Tu veux autant avoir une relation avec moi? Oh oui. Prends ma vie, prends-la.